Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon top 10 Village Candle, donc mes 10 bougies Village Candle préférées. Alors bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là en bas de votre écran, et pour les autres, merci de continuer à me suivre et de regarder ces vidéos. Ça n'a pas été évident pour moi de faire un top 10 dans la marque Village Candle parce que ce sont des bougies que j'affectionne particulièrement au niveau de la combustion. Elles sont vraiment nickel, elles ne s'étouffent pas, les mèches ne se consument pas plus vite que la cire, elles ne changent pas de couleur et le parfum est toujours constant et il est ni trop fort, j'ai envie de dire, ni trop écœurant. C'est vraiment toujours un juste milieu chez eux et je les affectionne particulièrement. Alors la première que j'ai sélectionnée, donc là en 10e position, c'est une édition limitée, c'est la Coconut Mocha qui ne sent pas le mocha du tout. Pour moi elle sent le bounty, cette sensation qu'on a quand on met un bounty en bouche, ben, c'est vraiment cette odeur que dégage cette bougie, c'est vraiment juste magnifique. Donc en 10e position, la Coconut Mocha. En 9e position, c'est la Sugar Plum Fairy qui sent vraiment, c'est une odeur assez particulière, prune, framboise, il y a du cèdre et il y a du santal dedans et c'est une odeur très douce que j'adore au printemps, que j'adore à la mi-saison parce qu'elle est à la fois fraîche et à la fois fruitée et réconfortante, elle a ce côté sucré réconfortant. Et c'est une que j'apprécie aussi pas mal, donc la Sugar Plum Fairy. En 8e position, c'est encore une gourmande, c'est la Brownie Delight, donc beurre, sucre, chocolat noir, vanille. Elle sent typiquement le cake, le gâteau au chocolat vanillé, comme ces petits cakes, ces petites madeleines au chocolat aussi. Elle a vraiment cette fragrance de gâteau au chocolat. Et je l'apprécie aussi beaucoup pour ça. Et juste les collections métalliques, j'aime pas trop parce que il y a directement les traces de doigts dessus, donc je suis tout le temps en train de les frotter et je les trouve pas aussi hermétiques que les autres, mais je dois dire que depuis que je l'ai, la fragrance est toujours là, elle est toujours bien présente et elle n'est pas altérée, donc elle mérite sa place dans mon top 10. Alors celle-ci c'est collection silver avec le bouchon en métal et celle-ci ce sont des collections métalliques. Alors les collections métalliques, ben, il y a toujours des traces de doigts dessus, donc c'est toujours le même problème qu'avec les autres bouchons. Et en 7e position, j'en ai quand même une qui est la limonade à la rhubarbe, qui sent juste magnifiquement bon. Elle sent le citron, le pimousse au citron, le bonbon au citron, avec une petite pointe de fraise et de rhubarbe, mais c'est plus le bonbon ou la confiture au citron. Ça sent vraiment très bon, c'est ce citron sucré, un petit côté pétillant comme ça qui sent super bon. Donc la limonade à la rhubarbe, j'étais assez surprise parce qu'elle sent vraiment le citron et pas la rhubarbe et elle me plaît vraiment beaucoup aussi. En 6e position, c'est la Mermaid Tail de la collection donc Silver, bouchon métallique, collection Fantasy. Ils ont sorti toute une série de bougies dans la collection Fantasy et celle-ci c'est la petite sirène. Bah, elle sent la mer, elle a vraiment une fragrance marine type Axe, les fameux déos masculins. Elle est un peu masculine aussi quand même et elle sent aussi un peu un parfum Rem de réminiscence. Je la remets toujours à ce parfum qui lui est très féminin et qui sentait vraiment la brise marine et c'est une bougie qui est idéale dans une salle de bain aussi. J'adore. En 5e position, c'est la Pure Linen, qui est une odeur de propre, mais pas de propre, de linge propre comme chez Yankee Candle où on sent vraiment le vent qui est dans le linge propre. Ici, c'est vraiment une odeur pour moi de savon de Marseille quand on vient de nettoyer une maison et qu'on a ouvert toutes les fenêtres, qu'on a fait un grand courant d'air. C'est vraiment cette odeur-là de maison propre. Et je l'affectionne particulièrement parce qu'en plus elle est blanche. Alors celle-ci elle a légèrement décoloré mais je l'ai fait aller pas mal de temps, quasiment 6 à 8 heures et forcément avec la chaleur elle a légèrement décoloré mais pas autant que les Ghost Creek. Alors au niveau de la combustion toujours nickel. Donc celle-là c'est une que je fais aller quand je nettoie ou j'aime parfois la faire aller en haut parce que dès qu'on arrive dans la chambre il y a un parfum de frais et ça j'adore aussi.
En quatrième position, la Unicorn Dream, donc rêve de licorne, juste dommage qu'ils aient mis leur fameux logo en plein milieu de la superbe image. Collection Silver, collection Fantasy, et celle-ci, elle sent le citron pétillant et la framboise. Elle a un côté acidulé que j'aime beaucoup et qui est très fruité. Donc d'ailleurs celle-là je l'ai arrêtée parce que commence à descendre un peu trop à mon goût, donc j'aimerais la garder quand même. Donc voilà, Unicorn Dream, quatrième position. Alors on arrive à mon top 3. Mon top 3 Village Candle, je l'adore vraiment beaucoup. Et en troisième position, c'est la Fresh Strawberry, donc les fraises fraîches, qui n'a rien à voir avec la fraise de Ghost Creek, qui elle sent une confiture de fraises. Ici c'est totalement différent. On a vraiment cette fragrance de bonbons, donc les lacets rouges, je vous avais montré d'ailleurs dans une de mes vidéos, les lacets rouges qu'elle sent vraiment, c'est quand elle brûle, on a vraiment l'impression qu'il y a des lacets dans la maison, que la maison est vraiment parfumée par ces lacets qu'on mange quand on va au cinéma. Elle sent vraiment très bon. Bon, c'est vrai que c'est une odeur assez chimique, mais j'aime beaucoup parce que c'est une odeur régressive et ça sent vraiment le bonbon à la fraise. Ça sent pas la fraise, c'est vraiment les bonbons mous à la fraise. Ah, j'adore. Alors en deuxième position, sans grande surprise, la Lemon Pound Cake que j'adore vraiment par-dessus tout. Qui sent vraiment le cake, le gâteau, citron, mais pas le côté citron acidulé, le côté citron sucré, vanillé, un peu avec cette crème pâtissière qu'on avait quand on était petit. Et ça, c'est vraiment une odeur régressive qui m'emmène 40 ans en arrière, quoi. Ah, j'adore vraiment cette odeur de cake, de gâteau au citron. Donc celle-là, si vous arrivez encore à la trouver, je vous la conseille vraiment parce qu'en hiver, elle est réconfortante. C'est une bougie qui me donne le sourire de toute façon, c'est une bougie magnifique. Et en première position, je suppose que vous vous en doutez, je vous en ai assez parlé. Alors, vous imaginez laquelle c'est? C'est la Black Cherry de Village Candle que j'adore. Mais celle-là, je l'adore. Il n'y a aucune Black Cherry qui arrive à sa cheville. C'est vraiment une bougie extraordinaire. Elle a ce côté sucré de la cerise noire et ce côté acidulé de bonbons à la cerise qu'on mange avec du sûr autour. Et alors à chaud, l'odeur, elle est vraiment magnifique. Oh, j'adore, je m'en lasse pas. D'ailleurs, vous voyez, j'ose pas du tout la faire brûler parce que j'ai déjà eu un mal fou à la trouver et j'ai trop peur de la faire brûler. Je l'adore vraiment, celle-ci. Oh, j'adore cette bougie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos préférés, allez, vos 3 préférés chez Village Candle, que je puisse aussi avoir votre avis là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Plus j'aurai d'abonnés, plus ça me permettra de créer aussi. J'ai encore plein de choses à vous montrer. J'ai aussi envie de vous montrer quelques recettes elles-ci que je fais, des recettes de kéfir, que je mettrai le mercredi en alternance avec mes recettes de thé. Et je pense que je mettrai mes vidéos Netflix en alternance aussi avec mes vidéos de bougies parce que j'en ai tellement que je ne sais pas si je pourrais encore en racheter autant. En fait, il faut la place pour les stocker et j'arrive à saturation et vous voyez, il y en a que je n'ose pas faire brûler, que je veux absolument garder, donc ça me pose parfois un problème, et il y en a aussi que j'ai racheté. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!